Les 7 habitudes des personnes les plus productives au monde. Dominez votre emploi du temps et réalisez vos rêves. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons vous révéler les secrets des personnes les plus productives au monde. Si vous voulez dominer votre emploi du temps et réaliser vos rêves, alors restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous êtes prêts? Commençons. Habituellement, lorsque nous parlons de personnes productives, nous pensons à des individus qui accomplissent beaucoup de choses en peu de temps. Mais en réalité, la véritable productivité ne se limite pas à la quantité de travail accompli, mais à la qualité des résultats obtenus. Voici les 7 habitudes des personnes les plus productives au monde. Première habitude, définir des objectifs clairs et spécifiques. La première habitude est de définir des objectifs clairs et spécifiques. Les personnes les plus productives savent exactement ce qu'elles veulent accomplir et pourquoi. Elles se fixent des objectifs qui sont mesurables et réalisables. Par exemple, au lieu de dire « je veux être plus en forme », elles se fixent un objectif spécifique comme « je veux courir un marathon d'ici 6 mois ». Cela leur donne une direction claire et une motivation pour avancer. Prenons l'exemple de John, un entrepreneur déterminé à faire croître son entreprise. Il sait que pour atteindre ses objectifs ambitieux, il doit adopter une approche stratégique et décomposer son objectif global en étapes réalisables. John commence par fixer un objectif clair et mesurable, atteindre un chiffre d'affaires de 1 million d'euros d'ici la fin de l'année. Il comprend que cet objectif est ambitieux, mais il est prêt à travailler dur et à mettre en place un plan d'action solide pour y parvenir. Pour transformer cet objectif en une réalité concrète, John divise son plan en étapes réalisables. Il évalue attentivement son marché, identifie les opportunités de croissance et définit des jalons intermédiaires pour mesurer sa progression. Par exemple, il peut se fixer des objectifs trimestriels de chiffre d'affaires pour suivre de près ses performances et ajuster sa stratégie si nécessaire. Ensuite, John élabore un plan d'action détaillé pour chaque étape de son parcours. Il identifie les actions spécifiques qu'il doit entreprendre, les ressources nécessaires et les délais à respecter. Par exemple, il peut décider d'investir dans le marketing numérique pour augmenter sa visibilité, de développer de nouveaux produits ou services pour élargir sa clientèle, et de renforcer ses relations avec ses clients existants pour favoriser la fidélité. John sait également que la discipline et la régularité sont essentielles pour réaliser ses objectifs. Il établit un emploi du temps clair et organise son travail de manière efficace. Il priorise les tâches importantes et s'assure de consacrer du temps chaque jour à des activités génératrices de revenus et à des actions qui le rapprochent de son objectif final. Tout au long de son parcours, John reste adaptable et prêt à ajuster sa stratégie si nécessaire. Il surveille ses résultats, analyse les données et identifie les domaines où des améliorations peuvent être apportées. Il reste ouvert aux nouvelles opportunités et aux idées novatrices pour stimuler la croissance de son entreprise. En suivant ce plan d'action structuré, John progresse de manière constante vers son objectif de générer un chiffre d'affaires des 1 million d'euros. Il est conscient que cela nécessite du temps, des efforts et de la persévérance, mais il est déterminé à réussir. John nous montre qu'en décomposant un objectif ambitieux en étapes réalisables, en élaborant un plan d'action détaillé et en faisant preuve de discipline, il est possible d'atteindre des résultats extraordinaires. Que vous soyez entrepreneur, étudiant ou professionnel, vous pouvez appliquer cette approche à vos propres objectifs et aspirations pour réaliser vos rêves. Habitude numéro 2. Prioriser les tâches. La deuxième habitude consiste à prioriser les tâches. Les personnes les plus productives savent qu'il est essentiel de se concentrer sur les tâches les plus importantes et les plus urgentes. Elles utilisent des techniques telles que la matrice d'Eisenhower pour évaluer l'importance et l'urgence de chaque tâche. Elles consacrent ensuite leur énergie et leur temps aux tâches prioritaires. Prenons l'exemple de Marie, une étudiante soucieuse de maximiser sa productivité. Elle sait que pour réussir ses études et gérer efficacement son temps, elle doit adopter une approche méthodique et organisée. Marie utilise un système de liste de tâches pour hiérarchiser ses responsabilités. Chaque jour, elle dresse une liste complète de toutes les tâches qu'elle doit accomplir, qu'il s'agisse de devoirs, de projets, de lectures ou d'autres engagements. Elle prend soin de noter chaque tâche, quelle que soit sa taille, afin de ne rien oublier. Une fois que Marie a dressé sa liste, elle classe chaque tâche en fonction de son importance et de son niveau d'urgence. Elle évalue attentivement les délais et les priorités pour déterminer quelles tâches doivent être accomplies en premier. Par exemple, si un devoir est dû le lendemain, il sera considéré comme une tâche urgente et importante,
tandis qu'une lecture pour la semaine prochaine peut être classée comme une tâche moins urgente. En utilisant ce système de classification, Marie peut se concentrer sur les tâches les plus importantes et les terminer avant de passer à des tâches moins urgentes. Elle sait que se focaliser sur les responsabilités cruciales lui permet de maximiser son efficacité et d'obtenir des résultats de haute qualité. Marie utilise également des techniques de gestion du temps pour optimiser sa productivité. Par exemple, elle pratique la technique Pomodoro, où elle se concentre intensément sur une tâche pendant une période de 25 minutes, suivie d'une courte pause de 5 minutes. Cette méthode lui permet de rester concentrée et de maintenir un niveau élevé d'énergie tout au long de sa session d'études. Enfin, Marie ne se contente pas de créer des listes de tâches, elle s'engage à respecter son emploi du temps et à suivre son plan. Elle reste disciplinée et évite les distractions inutiles, comme les réseaux sociaux ou la navigation sur Internet pendant ses périodes d'études. Elle est consciente de l'importance de rester concentrée et engagée dans ses activités académiques. En suivant ce système de liste de tâches et en classant les responsabilités en fonction de leur importance et de leur niveau d'urgence, Marie peut gérer efficacement son emploi du temps d'étudiante. Elle réussit à se concentrer sur les devoirs les plus importants et à les terminer avant de passer à des tâches moins urgentes. Cela lui permet d'accomplir ses responsabilités académiques de manière organisée et efficace. Habitude numéro 3, gérer son temps efficacement. La troisième habitude est de gérer son temps efficacement. Les personnes les plus productives sont conscientes de la valeur de leur temps et l'utilisent de manière stratégique. Elles éliminent les distractions, fixent des limites de temps pour chaque tâche et utilisent des techniques de gestion du temps telles que la technique Pomodoro pour rester concentrée et productive. Prenons l'exemple de David, un manager soucieux de maximiser sa productivité et de gérer efficacement son emploi du temps chargé. Il sait que pour mener à bien ses responsabilités de gestion et atteindre ses objectifs, il doit mettre en place des stratégies spécifiques. David bloque des plages horaires spécifiques dans son emploi du temps pour se concentrer sur des tâches importantes qui nécessitent une réflexion approfondie. Il reconnaît l'importance de disposer de temps ininterrompus pour travailler sur des projets stratégiques, prendre des décisions clés ou résoudre des problèmes complexes. Il identifie les moments de la journée où il est le plus productif et où il peut se concentrer sans être dérangé par des réunions ou des interruptions fréquentes. En réservant ces créneaux horaires spécifiques, David peut se consacrer pleinement à des tâches exigeantes intellectuellement et nécessitant une concentration soutenue. Par exemple, il peut bloquer chaque matinée pour travailler sur des projets stratégiques ou allouer une heure chaque après-midi pour analyser les performances de son équipe et prendre des décisions éclairées. Pour optimiser davantage sa gestion du temps, David utilise des applications de gestion du temps qui l'aident à suivre son activité et à s'assurer qu'il utilise efficacement chaque minute de sa journée. Ces applications lui permettent de planifier ses tâches, de définir des rappels et des échéances, et de surveiller ses progrès. Il peut également évaluer le temps qu'il consacre à chaque activité, identifier les domaines où il pourrait gagner en efficacité et ajuster son emploi du temps en conséquence. En utilisant ces applications, David a une vue d'ensemble de ses tâches et de ses priorités. Il peut hiérarchiser les responsabilités, suivre les délais et identifier les éventuels goulets d'étranglement ou les activités chronophages qui pourraient être externalisées ou automatisées. En bloquant des plages horaires spécifiques dans son emploi du temps et en utilisant des applications de gestion du temps, David parvient à gérer efficacement ses responsabilités de manager. Il utilise son temps de manière stratégique pour se concentrer sur des tâches importantes et nécessitant une réflexion approfondie, tout en surveillant son activité pour maximiser son efficacité. Habitude numéro 4, cultiver des habitudes saines. La quatrième habitude est de cultiver des habitudes saines. Les personnes les plus productives savent que leur énergie et leur bien-être physique et mental sont essentiels pour maintenir une productivité élevée. Elles accordent donc une grande importance à leur alimentation, leur sommeil, leur exercice physique et leur gestion du stress. Prenons l'exemple de Laura, une entrepreneuse consciente de l'importance de prendre soin d'elle-même pour être productive et atteindre ses objectifs. Elle comprend que sa santé physique et mentale est une ressource précieuse qui doit être nourrie et entretenue. Par conséquent, elle met en place des habitudes de vie saines qui lui permettent d'être au meilleur de sa forme. Tout d'abord, Laura accorde une grande importance à l'exercice physique régulier. Elle sait que l'activité physique stimule la circulation sanguine, améliore l'oxygénation du cerveau et favorise la libération d'endorphines, ce qui renforce son énergie et son bien-être général. Elle pratique une forme d'exercice qui lui convient, que ce soit la course à pied, le yoga, la natation ou tout autre type d'activité qui lui procure du plaisir. En intégrant une routine d'exercice dans son emploi du temps,
Laura reste en forme physiquement et mentalement, ce qui lui permet d'être plus productive et de gérer efficacement ses responsabilités professionnelles. En plus de l'exercice, Laura accorde une attention particulière à son alimentation. Elle adopte une approche équilibrée en privilégiant les aliments nutritifs et sains. Elle sait que le choix de bons aliments lui apporte l'énergie nécessaire pour rester concentrée et performante tout au long de la journée. Elle opte pour des repas équilibrés comprenant des légumes, des protéines, des glucides complexes et des graisses saines. En nourrissant son corps avec des aliments sains, Laura favorise une meilleure concentration, une clarté d'esprit et une résistance accrue au stress, ce qui contribue à sa productivité globale. Enfin, Laura reconnaît l'importance d'un sommeil de qualité pour sa santé et sa productivité. Elle s'assure de dormir suffisamment chaque nuit, en visant environ 7 à 8 heures de sommeil réparateur. Elle crée un environnement propice au sommeil, en veillant à avoir une chambre confortable, fraîche et sombre. Un sommeil adéquat permet à Laura de recharger ses batteries, de consolider ses apprentissages et de se réveiller reposée et prête à affronter une nouvelle journée de travail avec énergie et motivation. Habitude numéro 5, utiliser des outils et des technologies. La 5e habitude consiste à utiliser des outils et des technologies pour améliorer sa productivité. Les personnes les plus productives exploitent les avantages des outils numériques tels que les applications de gestion de tâches, les calendriers partagés et les techniques de travail collaboratif. Elles utilisent également des techniques d'automatisation pour optimiser leur processus de travail. Prenons l'exemple de Sarah, une consultante soucieuse d'optimiser son emploi du temps et de gérer ses projets de manière efficace. Elle utilise une application de gestion de projet qui lui permet de rester organisée, de suivre ses tâches et de collaborer avec son équipe et ses clients de manière transparente et efficace. Sarah reconnaît l'importance d'une gestion efficace des tâches pour maximiser sa productivité. Elle utilise l'application de gestion de projet pour créer des listes de tâches détaillées, les classer par ordre d'importance et de priorité, et les attribuer à des membres spécifiques de son équipe. Cela lui permet d'avoir une vision claire de l'état d'avancement de chaque tâche, de suivre les délais et de s'assurer que rien ne soit oublié. Grâce à cette approche structurée, Sarah peut rester concentrée sur les tâches les plus importantes et les terminer dans les délais impartis. L'application de gestion de projet facilite également la collaboration avec son équipe et ses clients. Sarah peut partager des documents, des fichiers et des notes avec les membres de son équipe, ce qui favorise une communication fluide et évite les pertes d'informations. Elle peut également attribuer des tâches spécifiques à des membres de l'équipe, suivre leur progression et recevoir des notifications en temps réel. Cette fonctionnalité lui permet de travailler en équipe de manière efficace, de coordonner les efforts et de garantir la réalisation des objectifs communs. Pour gagner du temps et automatiser certaines tâches répétitives, Sarah utilise des modèles prédéfinis dans l'application. Ces modèles lui permettent de créer rapidement des documents standardisés, tels que des rapports, des propositions ou des présentations. Au lieu de partir de zéro à chaque fois, elle peut simplement personnaliser les modèles existants en fonction des besoins spécifiques de chaque projet. Cette fonctionnalité lui permet de gagner un temps précieux, d'améliorer l'efficacité de ses processus de travail et de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Habitude numéro 6, apprendre en continu. La 6e habitude est d'apprendre en continu. Les personnes les plus productives sont des apprenantes avides. Elles investissent du temps dans leur développement personnel et professionnel, lisent des livres, suivent des formations et restent à l'affût des dernières tendances de leur domaine. Cela leur permet d'acquérir de nouvelles compétences et de rester à la pointe de leur secteur. Habitude numéro 7. Pratiquer la discipline et la persévérance. La 7e et dernière habitude est de pratiquer la discipline et la persévérance. Les personnes les plus productives savent que la réussite demande de la discipline et de la persévérance. Elles restent concentrées sur leurs objectifs, font preuve de résilience face aux obstacles et s'engagent à travailler régulièrement pour atteindre leurs rêves. Prenons l'exemple d'Emma, une écrivaine. Elle s'engage à écrire tous les jours, même lorsque l'inspiration est absente. Elle sait que la discipline est la clé de son succès et qu'elle doit persévérer même lorsque le processus d'écriture devient difficile. Félicitations! Vous connaissez maintenant les 7 habitudes des personnes les plus productives au monde. En mettant en pratique ces habitudes, vous pouvez dominer votre emploi du temps et réaliser vos rêves. N'oubliez pas de mettre un j'aime à cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos contenus inspirants et instructifs. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour les aider à devenir plus productifs. Et surtout,
Rendez-vous sur notre site www.pepite.club pour découvrir des résumés de livres qui vous aideront à aller encore plus loin dans votre développement personnel et professionnel. Merci de nous avoir regardés, et à bientôt pour de nouvelles vidéos passionnantes.